vous attendez pas aussi nombreux. Mais voilà, donc j'ai préparé un petit long discours et puis après je commence et dans l'ordre protocolaire après on va évoluer. Donc mesdames, messieurs, c'est un grand honneur de vous retrouver si nombreux ici, sur l'ancienne base aérienne 279 Lieutenant-Beau. C'est aussi avec une immense joie que notre petite équipe associative, ici présente, vous dévoile un projet patrimonial, mémoriel et touristique. Alors l'idée de ce musée date de la création de notre association en 2012, mais c'est vraiment dans le cadre de la fermeture de l'ex-BA 279 que nous avons eu l'opportunité de réaliser ce projet. D'abord par la rencontre avec l'armée de l'air et de l'espace, notamment avec le lieutenant-colonel Raymond, dernier commandant de l'ER 279, et sa cellule patrimoine, avec notamment le capitaine Gentreau qui n'est pas présent aujourd'hui, nous pensons à lui. Et ensuite avec la rencontre avec Madame Petit-Demange, directrice du Pays du Nord, en 2021. C'est alors que nous avons pu obtenir les moyens de lancer la réalisation de ce projet. Puis nous avons pris notre bâton de pèlerin pour vous rencontrer, nos élus, les collectivités territoriales, notre député, la région, le corps préfectoral, les services du département, les familles de vétérans, les associations, les anciens militaires de la base, les entreprises privées comme notre graphiste, le Crédit Mutuel, qui nous aide beaucoup, la librairie du coin, etc. Nous avons reçu une aide très forte du CESA, de l'armée de l'air et de l'espace, qui nous a confié une collection que nous allons valoriser dans les années. Mais ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans une équipe motivée, passionnée et compétente. Et je remercie tout particulièrement Julien de Chartres, notre chargé de projet aux multiples casquettes, scénographe, infographiste, comptable, menuisier et j'en passe. Il a pu réunir autour de lui une équipe de bénévoles, d'étudiants, d'actifs, de retraités qui se sont investis comme jamais, surtout ces derniers temps. Merci à vous. Mais ce projet n'est actuellement que dans sa première phase. Nous allons dorénavant le faire vivre, le faire évoluer. L'ouverture de l'Historial 279 pour le 80e anniversaire du débarquement est idéalement choisie, car il permet d'inscrire notre territoire dans la grande histoire, de faire mémoire et de rappeler une nouvelle génération, à l'heure où la guerre est revenue en Europe, le coût de celle-ci que nos ancêtres ont ici même subi. Je vous remercie encore pour votre présence. Et pour respecter l'ordre protocolaire, je laisse la parole à Madame Constante. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je ne vous citerai pas tous parce que je ferai des erreurs. Ma culture militaire ou non civile n'est pas du tout au point. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mesdames, Messieurs, vraiment, tous les gens qui sont là, retraités comme actifs, vraiment, je suis très sensible à cela. Retraités comme actifs, jeunes ou non, bénévoles, des bénévoles d'Italie, des stagiaires venus d'Italie, et c'est là aussi, l'Europe est là. Il ne faut pas l'oublier, et il est urgent de le dire et de le répéter dans ces discours qui ne sont pas toujours, à l'heure des élections européennes, ce qu'on voudrait. On est là donc sur un site de mémoire, sur une véritable tranche de notre histoire commune. Et surtout, si nous sommes là, c'est bien par rapport à la force, à l'énergie que vous avez mobilisée ici. Vous l'avez dit, mais le bénévolat, vous l'illustrez dans tout ce qu'il a d'exceptionnel et qui aboutit à des projets d'envergure. Je sais l'énergie, je sais le temps qu'il vous a fallu pour arriver jusqu'à ce moment, pendant toute la phase d'expérimentation de votre projet. Et vraiment, je voudrais qu'on remercie en les applaudissant tous les bénévoles qui ont œuvré ici, le salarié bien sûr, des gens qui ont reçu quelques indemnités, mais c'est vraiment la dimension du bénévolat qui est là, et vous, Président, vraiment si vous voulez bien les applaudir, parce que sur un projet, si vous avez une médaille à distribuer, vraiment il faudrait penser à cette association Mémoire et Histoire. Vous êtes vraiment formidable. Et c'est pas seulement parce que je suis professeur d'histoire que je vous dis ça.
On est là sur un travail innovant, un travail collectif qui associe énormément d'énergie et de compétences. Et vraiment, je voudrais aussi vous remercier pour la qualité de votre communication. Vous êtes dans une communication à 360 sur tous les supports de communication avec une qualité de communicant vraiment bravo évidemment. Et puis rien que le tome 1, donc qui présage qu'il y aura une suite de votre publication universitaire d'une qualité remarquable et fait présage de tout ce que nous allons vivre ici. Parce que vous valorisez donc des collections privées, mais vous avez reçu aussi des dons inaliénables qui témoignent de la qualité du réseau que vous avez derrière vous. Vous proposez bien sûr aussi des activités pédagogiques. Ça commence, vous m'avez dit, à 14 h tout à l'heure. Donc ça n'a pas de prix de partager cette histoire. Je ne doute pas que vous allez devenir le centre de flux touristique. Ici, on est au point de départ. Là, le bâton est planté et il y a des lieux de mémoire en Eure-et-Loire, pas loin au-delà de la frontière de l'Eure-et-Loire. Il y a vraiment des choses à bâtir et vous savez les équipes qu'il va falloir mobiliser pour cela. Donc je suis contente en tant que présidente du programme européen qui vous accompagnait sur cette phase 1 d'annoncer, de vous faire savoir public que nous avons accordé la somme de 55 906 € sur un projet qui était évalué à 91 133 € pour cette phase. Mais je vous dis, c'est le départ et vraiment, je vous souhaite longue vie. Vraiment bravo à vous. Au niveau du protocole, je ne suis pas forcément plus calé. Monsieur le maire. Bonjour à tous, donc Fabien Verdier, maire de Châteaudun, président du Grand Châteaudun pour ceux qui viennent d'un peu plus loin. Monsieur le sous-préfet, madame la conseillère régionale et vice-présidente du Grand Châteaudun, madame la conseillère départementale, je salue tout le monde en sa grade de qualité. Donc il y a beaucoup de personnes du Grand Châteaudun, Olivier, Gaël, vice-président, la maire de Cogny, le maire de Bonneval, mon colonel qui représente le CESA, merci de venir de Brissy et de la BA 123 pour honorer cette histoire de la BA 279. Les élus de Châteaudun, Bruno, Marianne, Isabelle qui sont là, et vous tous. Écoutez, c'est un bonheur pour nous d'être ici avec vous. Bravo d'abord aux bénévoles, ça a été dit, mais vraiment bravo parce qu'ils finissaient ces derniers jours à 23 h si j'ai bien compris. Voilà, un gros travail a été fait, de marketing ça a été dit, de communication. Bravo pour votre premier livre, je crois que le tome 2 est prévu pour dans 2 ans. Et bravo pour le premier livre de cette base du lieutenant Beau, début de l'année 1940, tout ce qui a été fait sur cette BA 279, c'est l'histoire de Châteaudun. Moi je rappelle toujours que l'armée de l'air en France est créée en 1934 et l'armée de l'air arrive ici en 1935. Et l'histoire aéronautique militaire commence ici et vous le mettez dans votre document, c'était une place forte aéronautique. Vous allez parler sous un autre regard de 1945, de cette seconde guerre mondiale, de ce débarquement. Donc cette historiale de 1979 a toute sa place et moi j'aime à dire qu'on a ici dans ce territoire beaucoup d'atouts, patrimoine culturel, touristique. On a maintenant l'espace historique des pompiers à Bonneval. On a ce mémorial, on a Canopée qui se développe avec des aéronefs et des avions qui atterrissent ici et qui viennent le voir. De Caen, tu prends souvent l'exemple de Caen-Perpiquet. Tu fais l'analogie avec notre petit aéroport civil, sur cette capacité de développement. Je pense que c'est un bon modèle également. Pas plus tard aussi que le week-end dernier, on rappelait les 80 ans de 1944 avec la ville de Châteaudun. À la médiathèque, c'était lundi, vous me signalez que vous y étiez présent. Moi, j'étais avec Territoire d'Industrie, avec monsieur le sous-préfet, de continuer à développer l'industrie dans le territoire, Safran et les autres. On était à le hall de la mairie et tout ce travail qui est fait aussi sur Bélan. Donc ce travail d'histoire est essentiel. Depuis Châteaudun, c'est 1870, on l'a beaucoup célébré. Et Marianne, il y a une cérémonie, me disait il faut qu'on insiste plus sur 39-45. C'est ce que vous faites, c'est ce que vous allez faire. Parce qu'il y a 1870, c'est ce qui nous a donné la Légion d'honneur. Et 1939-45, c'est ce que vous allez faire ici dans ce bâtiment. Et j'ai envie de vous dire à vous tous, bienvenue et merci à l'État de nous avoir cédé ce site à 0 € au Grand Châteaudun. Bienvenue sur le site du Grand Châteaudun, cet aéroport qui déploie progressivement ses ailes avec 400 hectares, avec 70 000 m² de hangars aéronautiques et des avions basés dans le HM4 avec cette tradition aéronautique qui perdure. Il faut parler du passé, il faut être sur le présent et il faut être sur l'avenir pour créer de l'emploi, amener du PIB dans le territoire et c'est la vocation de ce site. Je le dis souvent, on était avec Elisabeth jeudi et Nicolas Forissier, qui est conseiller régional et député de l'Indre,
ce site a toute sa place au niveau régional, a toute sa place à 130 km de Paris et beaucoup d'atouts. Voilà, et donc on va conjuguer maintenant Canopée, le mémorial 279 où des avions pourront atterrir. Il faudra faire un restaurant aussi, il faudra qu'on développe de ce côté-là parce qu'il faudra qu'ils s'alimentent. Parce que quand tu as fait Canopée pendant 4 heures, que tu vas faire le mémorial pendant plusieurs heures, il va falloir se restaurer un petit peu. Mais bref, on a tous les atouts. Je dis qu'on a souvent 2 théâtres à Châteaudun, le théâtre de Verdure, le Beau Théâtre à l'italienne, plusieurs musées avec celui de Bonneval, plusieurs espaces culturels et notre musée des Beaux-Arts à la ville. Donc vive la culture, vive l'histoire, vive 39-45, ce moment historique charnière de notre territoire, avec cette analogie avec Caen qui est très intéressante. Et vive cet aérodrome civil. Merci à tous. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, monsieur le président, colonel, chers amis élus, et bonjour à chacun de vous. Je renouvelle tous les remerciements qui ont été faits aux bénévoles et à tous les partenaires, tous ceux qui ont mis leurs petites mains à l'intérieur de ce local. J'y suis passée moi aussi jeudi. Ils étaient dans un état terrible, en plus avec un temps court. Je m'excuse, mais ici je suis extrêmement émue quand je regarde cet endroit. Cet endroit, c'est notre lieu commun à chaque Dunois, à chaque personne qui habite dans la région. C'est quelque chose qui est important. Il y a une vie qui existe ici, il y a une vie qui s'est passée pendant la guerre, 1944 en particulier. Nous avons des amis communs que nous avons vus récemment, qui ont des rues à Châteaudun, américains ou d'autres pays, et des paroles, des attachements, des souvenirs, le mot souvenir, le mot histoire, le mot culture. Est-ce qu'on voit tout ce que ça peut émaner pour la vie de chacun et la mémoire qui passe d'une génération à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un vécu à l'autre, d'un métier à l'autre. On est dans un territoire qui, de toute façon, laissera des racines. Alors, non seulement la culture, mais l'armée qui est venue ici, l'armée qui a habité, qui a résidé, qui a eu des relations comme nous avons en ce moment avec les jumelages, qui permet de nous étayer dans la vie. Vous parliez de Caen tout à l'heure, nous n'oublions pas le musée de la paix à Caen. Et si seulement ça peut nous laisser un espoir de contribution, d'avoir vécu toute cette période. Si ça peut nous épauler, je parle à vous, messieurs les militaires, pour justement en arriver à pouvoir s'entendre dans des situations qui ne sont pas forcément très simples, mais à pouvoir se parler, à pouvoir échanger. Maintenant, vous m'avez dit, je vous fais confiance, mais vous savez l'attachement que j'ai à beaucoup de ces salles ici, même certains mots comme Overlord me parlent, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, qui arrive jamais, c'est l'oubli. Et quand vous voyez le monde qu'il va y avoir là pour les 80 ans, alors que les intervenants, en particulier américains, anglais, quels qu'ils soient, sud-africains, je ne garde pas de pays spécialement, quand on va voir le monde qu'il y a sur ce territoire-là, quand on voit des enfants, quand on voit ça parle et ça montre que ça existait, qu'on peut en parler, mais que c'est pas forcé que ça se renouvelle et qu'on lutte contre ça justement. Après, il y a tout le, comment dire, j'allais dire ce que vous véhiculez. Excusez-moi, je veux véhicule, je ne veux pas le faire exprès. Mais voilà, on peut passer d'une époque à l'autre, de relations les unes avec les autres. On a parlé du colonel Parson qui venait à Châteaudun, mais Châteaudun c'était sa ville, alors qu'il habitait à Cronne. Il est passé ici 6 mois, 9 mois, je ne sais plus exactement. Il était donc pilote des avions qui traînaient les planeurs. Mais il est resté, alors qu'il a fait d'autres guerres, il était militaire de carrière, après il a fait d'autres conflits, avec son sous-officier qu'il a gardé dans tous les conflits où il est allé. Je ne sais pas si c'est possible dans l'armée française, mais c'est assez génial. Voilà. Que jamais on oublie. Et c'est ce que, au moins, on a en commun dans tous les pays, si je peux dire, disons, raisonnables, dans les situations raisonnables, où on peut se parler. Et
continuez, bravo. Je sais qu'il y a une suite l'année prochaine. Oui. Merci. On se retrouvera. Merci. Comment écoutez, en tant que conseiller régional, je viens prendre la parole 5 minutes. Je remercie Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Monsieur le Président, Madame la conseillère départementale et toutes les personnes qui sont ici limitaires. Et je ferai comme la dame, je ne m'engagerai pas dans des noms car je pense que je ne respecterai pas les normes. Et pour toutes les personnes qui sont ici, je ne vais pas être très longue, tout a été dit. Le témoignage de Madame Baudet est extraordinaire. Moi, je dirais que je suis contente que la région ait pu participer au projet. Et je suis contente à titre personnel pour avoir passé toutes mes vacances en Normandie et avoir fréquenté toutes les plages Omaha Beach et autres. Je suis très sensible à tout ce qui est présenté ici. Et je remercie beaucoup du travail qui est fait. Et je vous encourage à persévérer pour les étapes qui vont venir. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Madame la Présidente, ancienne présidente du GAL, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, mon colonel, Mesdames et Messieurs. Ce qui marque dans ce projet, effectivement, c'est que c'est un projet de territoire. Et donc il faut avant tout se féliciter lorsque, comme vous l'avez rappelé, vous avez pris votre bâton de pèlerin et que vous êtes allé voir chacune des institutions, chaque élu. Et je crois que le résultat, on le voit aujourd'hui. Alors on le voit à la fois à travers les financements, mais en général, quand il y a un beau projet, on trouve toujours les financements. Alors il faut s'en féliciter. C'est vrai que c'est une très bonne chose d'avoir obtenu tous ces financements, mais ça montre avant tout que vous avez su fédérer et que c'est un projet de territoire. C'est un projet de territoire à travers différents aspects. Déjà parce que, comme vous l'avez dit, Madame la conseillère départementale, le territoire de Châteaudun et du Grand Châteaudun vibre de son histoire militaire. Et forcément, il fallait un lieu où on prenne la pleine dimension de ce qu'a pu être l'histoire militaire et surtout les répercussions qu'elle continue d'avoir aussi dans notre vie présente. Alors forcément, on pense au conflit actuel, mais de manière beaucoup plus simple, se dire que ce site-là continue d'avoir des répercussions. Et, Monsieur le Président, au quotidien, quasiment on le voit, il y a des travaux qui se passent en ce moment, par exemple, pour refaire une clôture sur un site aérien. Ben, on est en permanence confronté soit à de la dépollution pyrotechnique liée à, finalement au débarquement et à la libération de 1944. Donc voilà, c'est ces ponts entre le passé et le présent qu'il faut mettre en avant parce que pour tout un chacun ici qui connaît le territoire, c'est évident, mais peut-être que dans les générations suivantes, ça le sera de moins en moins. Et dans tous les cas, il faut en permanence se le rappeler et éduquer. Et puis, que vous ayez monté ce projet en 2024, année des 80 ans de la libération, voilà, c'est effectivement extrêmement important. Il y aura un certain nombre d'événements qui ont la labellisation, vous le savez, soit départementale par le préfet de l'Eure-et-Loir ou au niveau national, il y en a sur le territoire. Donc je vous invite aussi à prendre connaissance de ces événements qui, tout au long de l'année, voilà, vont rythmer nos commémorations et notre souvenir de cette année si importante pour le pays. Et puis vous féliciter surtout quand je vois l'engagement. Alors on a tous envie de très vite aller voir le musée, donc je vais être rapide, mais vous féliciter pour la qualité à la fois académique, universitaire de ce projet en tant que bénévole que vous avez su monter, la qualité en matière d'outils de communication. Ça m'avait frappé la première fois qu'on s'était vu pour un ancien projet qui avait été soutenu par l'État et par l'ONAC. Mais voilà, vous avez su rassembler avec une équipe, avec des financements. On vous en rappelle aussi à Erasmus, et vous faites bien de citer effectivement, Madame la Présidente, l'apport de l'Europe sur bien des politiques publiques, mais celles que l'ensemble de nos concitoyens connaissent le plus souvent, c'est Erasmus. Et donc ici aussi, vous l'avez mobilisé et je vous en félicite. Vous avez su tenir aussi des fois des procédures réglementaires un peu ardues. Je sais que et les services de l'État ont su se mobiliser en temps et en heure pour répondre et qu'aujourd'hui ce musée soit accessible au public. Mais c'est avant tout à mettre à votre crédit et à celui de votre équipe et de vos bénévoles. Donc voilà, encore toutes mes félicitations. Et ce projet, ce musée, je suis sûr, s'inscrira dans un projet de territoire plus global pour valoriser cette histoire et avoir aux côtés de l'industrie aussi des atouts touristiques pour faire en sorte que le Dunois, à travers sa palette de secteurs de développement, réponde au développement économique de demain. Et c'est celui que vous avez rappelé, Monsieur le Président. Donc voilà. Merci à tous et bonne visite du musée. Merci beaucoup. Écoutez, maintenant on va passer à la visite tant attendue. Alors
Alors, il y a deux possibilités. Vous pouvez déambuler dans les salles, mais moi je vais vous expliquer quand même certaines salles particulières. Notamment, ce qui est intéressant, c'est de marquer le lien entre la grande histoire du débarquement et cette base aérienne. Voilà. Et c'est ça vraiment le cœur du sujet. Monsieur le sous-préfet, tout à l'heure vous parliez de la dépollution pyrotechnique. Effectivement, nos démineurs trouvent énormément de munitions qui ont été lâchées, larguées en 1944. Et tout est lié justement à au débarquement et à la libération. C'est ce que nous voyons. Je vous invite à me suivre. C'est parti.